Yamato est la fille de Kaido, même si elle se présente comme un fils car elle dit elle-même qu'elle est Oden Kozuki. Yamato est un personnage très aimé dans la communauté de One Piece, comme en témoignent les nombreux fanarts qu'on peut trouver sur internet ou comme en témoignent ses hautes positions dans le récent sondage de popularité qui est disponible en ligne. Dans cette vidéo, je veux parler du potentiel fruit du démon de Yamato et de son futur dans l'univers de One Piece. C'est votre très cher bien sûr One Piece Belgium OPB, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie, j'espère que vous allez la kiffer, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois dans les paramètres de la chaîne qu'il y a plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos et bien sûr n'hésitez pas à liker. Sur ce, on lance la théorie. On va séparer la théorie en deux parties. Premièrement, je vais parler du potentiel fruit du démon de Yamato et ensuite de son futur dans le manga. Récemment, dans les SBS du dernier tome de One Piece, Oda nous a révélé le vrai intitulé du fruit du démon de Kaido. Et c'est le fruit du démon mythique du poisson modèle Dragon Azur, le Uo-Uonomi modèle Sei Ryu. Le dragon azur, en fait, il a une place très importante dans la mythologie chinoise parce que il fait partie des 4 gardiens, des 4 orients dans l'astrologie dite chinoise. Ce sont un peu des symboles, vous voyez. Et dans ces animaux, on retrouve le dragon azur, le Sei Ryu. Il y a aussi le fameux Genbu, c'est une sorte de tortue serpent noir. Ensuite, il y a le Suzaku, c'est l'oiseau vermillon, une sorte de phénix en fait. Et enfin, celui qui nous intéresse, il y a le Byakko, le tigre blanc. On peut déjà dresser plusieurs parallèles avec One Piece. Bien évidemment, le Sei Ryu, le fruit du démon de Kaido. Ensuite, nous avons Suzaku, l'oiseau vermillon, le phénix du sud. Celui-là, on peut d'ores et déjà l'associer à Marco le phénix, parce que son fruit du démon, c'est le phénix. Ensuite, il nous en reste deux. Le Genbu, tortue serpent noir, on va pas en parler dans cette vidéo, peut-être dans une future vidéo, mais bref, on va s'intéresser au Byakko, le tigre blanc. Et on va pas tergiverser, je vous le dis déjà, je pense que Yamato a le fruit mythique du tigre blanc, le Neko Nekonomi modèle Byakko. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs choses. Premièrement, dans la mythologie japonaise, le dragon est toujours, ou du moins souvent, associé avec le tigre. Vous savez, il y a une sorte de rivalité entre les deux. Et cela correspond parfaitement au tempérament de Yamato qui déteste entièrement son père. Elle déteste Kaido. À cause bien sûr de ce qu'il a fait à Oden Kozuki. Ensuite, on peut trouver peut-être un foreshadowing de la part de Oda dans l'arc de Zou. Quand Kanjuro a mis ses dessins sur le sol, il y avait deux dessins. Premièrement, un dragon qui fait référence à Kaido et secondement, il y avait un tigre. Du coup, on voit bien, et même on l'a vu dans des pages d'illustration de Oda, on voit bien que Oda aime marier, aime associer souvent le tigre au dragon. Et finalement, dans l'un des derniers scans de One Piece, Sasaki devait combattre Yamato. Et Yamato a failli se transformer. Et qu'est-ce qu'on a vu au début de sa transformation? Que ses dents changeaient en forme de croc de tigre. Du coup, pour moi, ça fait un peu trop. Je pense vraiment que Yamato a le Zoan mythique du Neko Nekonomi modèle tigre blanc, modèle Byakko. Avec toute cette symbolique qu'il y a au Japon avec les tigres et les dragons, Oda doit nous sortir ce fruit du démon. Et de ce fait, les 4 animaux gardiens de l'Orient de l'astrologie chinoise pourront peut-être être un jour complétés dans l'univers de One Piece, vu qu'on a déjà le Sei Ryu, le phénix du sud, on aura peut-être le Byakko et il restera plus que la tortue serpent noir, même si je ne sais pas si ce fruit du démon apparaîtra un jour dans le manga. Du coup, voilà, ça clôture la première partie de cette théorie qui était consacrée au fruit du démon potentiel de Yamato. Maintenant, on va parler du futur de Yamato et surtout son futur après Wano Kuni. Pour moi, il est clair et net que Yamato fera partie des Mugiwara à la fin de l'arc de Wano Kuni, tout simplement.
Elle veut clairement visiter le monde extérieur. Elle a été retenue captive sur l'île par son père, Kaido. Elle a même demandé à Luffy, lors du chapitre 985, que, en tant que Oden Kozuki, j'ai cru comprendre que tu m'accepterais sur ton bateau. Elle veut clairement rejoindre l'équipage de Luffy pour un peu faire un parallèle avec l'équipage de Goldie Roger, parce que Oden Kozuki à un moment a rejoint l'équipage de Goldie Roger. Il y a trop d'indices, je trouve, qui vont vers le sens que Yamato va devenir une Mugiwara. Maintenant, quel serait son rôle dans l'équipage de Luffy? Eh bien, je pense qu'en fait, Yamato pourrait être en fait le forgeron de l'équipage de Luffy, et elle formerait en fait un trio avec Usopp et Franky qui gèrent un peu tout ce qui est, vous savez, bricolage et tout ça dans l'équipage. Ça, c'est ma petite prédiction. Il n'y a pas trop de preuves sur le fait que Yamato soit une forgeronne, mais c'est tout simplement le fait que le tigre blanc, en fait, dans la mythologie chinoise, est associé au métal. Et vu que je pense que Yamato a le fruit du démon du tigre blanc, peut-être qu'elle est aussi, elle, associée au métal. Et ça fait super longtemps en fait que dans la communauté, on veut un forgeron dans l'équipage de Luffy, parce que tout simplement ce serait trop classe et ce serait super utile en fait pour l'équipage. Maintenant, il est possible qu'elle n'ait aucun rôle dans l'équipage de Luffy et qu'elle soit tout simplement comme Oden Kozuki, qu'elle fasse son voyage avec les Mugiwara jusqu'à un point X et qu'ensuite elle quitte l'équipage tout simplement, ou elle rejoint son île natale qui est Wano Kuni. Maintenant, voilà, son rôle dans l'équipage pour moi ce serait forgeron, mais c'est pas grave si elle n'a pas de rôle dans l'équipage. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les femmes dans l'équipage de Luffy, c'est pas beaucoup, il n'y en a que deux, eh bien elles avaient un lien avec un ancien ennemi de Luffy. On a Nami qui avait un lien avec Arlong, un ancien ennemi de Luffy. On a aussi Nico Robin qui avait un lien avec le Baroque Works et avec Crocodile, l'ancien capitaine corsaire que Luffy a battu à Alabasta. Eh bien, c'est la même chose avec Yamato. Elle a un lien direct avec un ennemi de Luffy puisque Kaido est le père de Yamato. Ensuite, je sais pas si c'est un schéma que Oda suit ou si c'est du pur hasard, mais j'ai l'impression que Luffy recrute une femme à chaque mer de One Piece, ou à chaque mer que Luffy visite. On a eu Nami à East Blue, on a eu Robin lors de Grand Line, la première partie de Grand Line, le paradis. Ensuite, peut-être que Yamato serait la troisième femme de l'équipage que Luffy aurait recrutée dans le Nouveau Monde. Même si je sais pas trop si Luffy veut que Yamato rejoigne l'équipage, mais il est clair que elle-même, Yamato, veut rejoindre l'équipage du futur seigneur des pirates, vu qu'elle l'a dit dans un chapitre, dans le chapitre 985. Mais tous les Mugiwara ont un flashback super triste, et pour l'instant, on n'a pas encore vu le flashback de Yamato. Même si, et bon, c'est un peu what the fuck, mais Yamato en fait se retrouve et carrément veut devenir Oden Kozuki. Donc peut-être qu'en fait le flashback de Yamato c'est tout simplement le flashback de Oden Kozuki, et Oden Kozuki est mort, donc peut-être qu'il serait réincarné en Yamato, même si ça va beaucoup trop loin. Moi je pense plus que Oda va tout simplement nous montrer un petit flashback de Yamato quand elle était petite, parce qu'on ne connaît pas la mère de Yamato, peut-être que Kaido l'a tuée, peut-être qu'elle est morte d'une maladie, bref, on n'en sait rien. Je pense que Oda va nous montrer un flashback de la mère de Yamato et peut-être de l'enfance de Yamato. Donc voilà, pour moi, Yamato coche toutes les cases pour être une Mugiwara. C'est la fille de Nyonko, en plus, elle est super puissante. Vous vous imaginez l'équipage de Luffy avec tous ces monstres de puissance. On a eu Jinbei en plus récemment. Si en plus maintenant on a Yamato, ce sera vraiment un équipage super classe. Et je trouve qu'elle, je sais pas, elle rentrerait bien dans l'équipage de Luffy. Elle fait beaucoup de gags comme quoi elle est Oden Kozuki et tout ça. Ce serait très marrant dans l'équipage, en mode Zoro lui dit vas-y ferme-la, t'es pas Oden, c'est moi qui ai le sabre de Oden, donc ferme-la quoi. Pour récapituler, je pense que Yamato possède le Neko Nekonomi modèle Byakko, le fruit du démon mythique du tigre blanc, et je pense qu'elle va rejoindre l'équipage de Luffy à la fin de l'arc de Wano Kuni pour explorer le monde, comme elle l'a dit de nombreuses fois.
Voilà les amis, c'est la fin de cette théorie, j'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos avis, vos opinions sur le fruit du démon de Yamato, sur son rôle dans l'équipage, sur plein de choses. On se dit à la prochaine, il y a plein de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à liker bien sûr, à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important comme ça. À chaque fois que je sors une vidéo, vous avez la notification sur votre tel ou la notification sur votre page YouTube sur le PC. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se dit à très bientôt pour une review, pour une théorie, pour une autre vidéo. Allez, salut!